Ouais, bon, il s'agit de dire ce qu'on ressent quand on est complètement dépendant de l'alcool et que l'alcool devient le produit vital dont on ne peut plus se passer. Ce qui se passe par rapport aux autres gens, aux autres gens qui vous rejettent parce que vous êtes un alcoolique. Et en même temps, il s'agit de montrer que dans cette situation-là, on peut se sentir aussi solidaire de gens qui ont été ravagés par la guerre, notamment celle qui se passe en Ukraine, dont on parle actuellement, mais aussi d'autres. Origine de la persécution. À titre d'exemple de persécution, je convoque rapidement Auschwitz, la Shoah et le Goulag. Plus près de nous, les massacres des Khmers rouges au Cambodge, des Hutus et des Tutsis au Rwanda, les atrocités de Srebrenica et de Grozny et d'Alep et de Kiev et de Kharkiv et de Boutcha et de Mariupol, enfin tout temps et tout lieu où l'homme s'est révélé bourreau ou victime de son semblable humain, sous quelque prétexte que ce soit, purification ethnique, volonté de puissance, désir de possession. Quelle noirceur peut ainsi s'emparer contagieusement des cœurs humains? Au bord du gouffre, 1000 nécessités affluent et il devient impossible d'en satisfaire aucune. Alors on tue. J'étais revenu dans ma campagne après une énième cure d'alcoolologie et je veillais à scrupuleusement observer les bons conseils dont on nous avait béatifiés. Retourner en ville était une autre histoire. Je n'en pouvais indéfiniment retarder la nécessité. Il y eut ce jour-là, mais d'autres fois avant, bien d'autres fois, mais jamais exacerbé à ce point, une tornade de peur panique qui m'emporta, me trouvant sans but et sans farniente, errant, empêtré dans les loques de mon corps et l'esprit, soufflé comme une chandelle, sans contenance ni consistance aucune, dans les déferlantes de la foule, de chaque regard individuel, de chaque corps autre que le mien, comme si tout regard, toute appréhension corporelle était basiquement des rapports de force dont il fallait sortir vainqueur, arrogant de préférence, ou dominer le regard en fuite, l'estomac noué et la peur au ventre, ou plus souvent dans un rapport prostitutionnel où une pseudo-pacification se négocie comme un létal, mais sans paix intérieure effective. C'était comme si chaque regard lisait sur mon visage, à livre ouvert, le strict bilan nul des livres de ma vie. Et nul regard bienveillant à quoi s'accrocher pour n'avoir plus à se soustraire avec la sueur qui dégouline du front jusqu'au bas du dos, de n'être pas regardable, faute de pouvoir passer invisible. J'appelle ce vécu sur ce registre persécution. Et comme il y a des limites à ce que peut endurer de douleur l'homme, des limites à sa vacuité d'esprit, il y a l'amical alcool qui vous attend presque partout, salvateur, consolateur, rédempteur. Ma persécution à 0 mort, mais à des centaines de cadavres, vous semblera peut-être bien vaine et bien dérisoire,
Mais je revendique le droit d'être seul juge de la quantité de douleur physique ou de vacuité mentale que je puis endurer. Alors, on boit.